Alors, on a parlé de Halach Ma'ania. Le Rambam nous dit qu'un homme qui n'invite pas des pauvres chez lui à la maison, c'est un menteur. Tu dis Halach Ma'ania. Kol dirfin, yeteveichol. Alors, est-ce que tu es prêt vraiment d'ouvrir ta porte et de donner à chacun qui a faim? C'est pour ça que chacun doit faire au moins quelque chose, un geste, qu'il y ait une personne qui a mangé grâce à lui à Pessah. Au moins, il ne soit pas menteur quand il dit Halach Ma'ania. C'est pour ça que vient la halacha de Kimcha et Pisra. Le Magui de Douvna, il dit qu'il y avait un père, il avait deux enfants. Le père était très riche, mais il avait un enfant. Il n'avait pas de chance. Tous les business que le père lui ouvrait, il ferme. Il fait des dégâts. C'est pas. Alors le père disait à l'autre fils qui était lui très réussi, épaule ton frère, aide-le. Et il n'aidait pas. Les deux habitaient dans la même ville, le père habitait dans une ville éloignée, et il avait une fille à marier. Et il a marié sa fille avec avec un fils de riche. Et le mariage, le père envoie une lettre à son fils et lui dit écoute, viens. Alors le fils, il dit papa, j'ai des affaires, je ne pourrais pas venir. À mes frais. Et tout ça, il dit tout est à mes frais. Viens, tout est à mes frais. Et amène ton frère en kavod, honore-moi. Tout ce que tu feras pour mon honneur sera remboursé jusqu'au dernier centime. Quand il a entendu ça, il a dit à sa femme, viens, on fait des vacances. Mon père, il paye. Il a dit à sa femme, va t'acheter les tenues. Il a acheté les tenues pour les enfants, billets première classe. Le dernier jour, il se rappelle, il a pris les billets pour ses frères, touristes. Il les a mis là-bas, chaussures déchirées. Non, le père, quand ils arrivent dans le pays, le père, il a envie de présenter à la famille ses enfants. Ils viennent à l'aéroport et voient le fils riche, il sort les sacs Louis Vuitton, les machins, et derrière le frère paumé, habit déchiré. Le père, il dit restez dans l'avion. Il dit il y a eu une panne, ils ne sont pas encore arrivés. Et les habits, il dit rien du tout pour le mariage. Il n'a pas envie de casser la joie. Le mariage est PR, Béadar. Quand il finit, il y a le fils riche, il vient voir son père. Il dit papa, Baruch Hashem, c'était un moment extraordinaire de se retrouver en famille. Je dois rentrer chez moi. Et il dit mon fils, merci d'être venu. Il dit à toi. Il dit non papa, je ne sais pas comment te dire, mais quoi, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu m'as dit que tu allais me faire un chèque, tu allais me rembourser. Tu sais combien d'argent j'ai perdu? Des jours entiers, je n'ai pas ouvert mon commerce. Je suis venu. Et les billets, l'avion, et les. Et puis il a dit, mais moi, je me suis engagé. Il a dit, ben oui, papa. Où tu as vu que je me suis engagé? Voilà, papa, regarde la lettre que tu m'as envoyée. Toutes les dépenses que tu feras pour moi, je te payerai jusqu'au dernier centime. Et lis bien tout ce que tu ferais pour moi. Si tu voulais mon kavod, tu n'aurais pas laissé ton frère avec des habits déchirés. Tout ce que tu l'as fait pour toi. Ben, paye pour toi ce que tu as fait pour toi. Moi, je paye ce qu'on a fait pour moi. Le Magui de Douvna, il dit, quand quelqu'un il se fait la plus belle table, qu'est-ce que tu racontes à Hachem? Que tu l'as fait l'Ichvod d'Hachem, que tu l'as fait. Et si tu n'as pas un pauvre sur ta table, tu l'as pas fait l'Ichvod. Tu l'as fait pour toi. Tu as utilisé une occasion, tu as utilisé la fête. Tu n'as pas fait l'Ichvod d'Akadosh Baruch Hu. Rien que quand quelqu'un il sait qu'il a fait manger un pauvre, là, il a fait l'Ichvod d'Hachem. Il a fait pour que, dans la joie d'Akadosh Baruch Hu, le jour de Yetziat Mitzrayim, personne qui ait faim, qui n'est pas un juif qui n'ait pas de quoi manger le Seder. Une fois, il y avait un gars, il est venu chez le Rav. Il a dit, Rabbi, le vin est très cher cette année. Est-ce que je peux m'acquitter de 4 verres de lait? Le Rav, il a dit, viens mon fils, tiens, ça c'est pour du vin, ça c'est pour t'acheter de la viande. La femme, elle était derrière, c'est la femme du Rav. Elle s'est énervée. Elle a dit, maintenant,
c'est une paire de chaussures en moins pour les enfants. Elle rentre et dit, tu es généreux sur eux. Il dit, il n'avait pas, le pauvre. Nous, on a de quoi manger. Elle dit, ok, tu lui as donné le vin, la viande aussi. Il lui a dit, regarde, s'il va boire 4 verres de lait, les 2 premiers, ok, je comprends, il y a la Haggadah. Mais comment il va faire le verre de Birkat Amazon du lait s'il a mangé du poulet ou de la viande? Donc, il n'a même pas de viande. Alors, je lui ai donné. Et ça s'appelle de réveiller en nous la sensibilité pour l'autre. Pas être là et demander à l'appel. On t'a appelé, tu réponds. Être sensible. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות והלילה הזה מרור. Les Ashkénazes, il y a une phrase déformée qui est rentrée chez eux, horrible. Ils chantent והלילה הזה והלילה כולו מרור. Quel כולו מרור? Ils amènent des dynimes sur eux. חול הלילות, on mange sur le plat d'autres choses. הלילה הזה מרור. אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, il dit pourquoi on mange le maror? Il dit le maror, c'est aujourd'hui, après la destruction du temple. À l'époque, il dit la meilleure chose pour manger avec des grillades, c'est une salade verte. Tu veux manger des grillades, il dit pour casser et pour donner l'équilibre exact. Il dit le Maroc qui a été instauré quand on est sorti d'Égypte. C'est kiffer les Hébreux, pour faire kiffer le Ham Israël, pour montrer, vous êtes méchants, vous mangez, quand vous mangez les grillades, vous le mangez avec tous les accessoires. Vous le mangez avec le meilleur. Il dit malheureusement, quand le temple il a été détruit, il nous est resté que le Maroc. Parce qu'il n'y a plus l'agneau pascal. Mais à l'époque, Al-Matzot ou Merorim Yochelou, c'était Kherout, c'est pas l'Iskot à Khorban. Parce que la meilleure des choses avec la viande grillée, c'est le Maroc. Une fois, il y a un enfant, il a dit à son père, papa, pourquoi on fait Zecher Litiat Mitraim, mais on ne fait pas Zecher à l'argent qu'on a pris des Égyptiens, mettre à table des bijoux. Zecher Litiat Mitraim. Il dit, Matza, Zecher. Il a dit, parce que il a dit, on fait Zecher les marors, mais Marou et Traim, mais tu ne fais pas Zecher. Il a dit, le maror, il est resté, mais l'argent, je sais pas, il est parti. Il y avait un juif au Maroc. Il n'avait pas de quoi manger. Il était un peu, pas dégourdi. C'est arrivé Pessah. 2 jours avant Pessah, il n'y a rien à la maison. Sa femme elle lui a dit, écoute, moi, toute l'année, je ne me plains pas. Mais les seder, les enfants, les chaussures déchirées, les choses. Moi, si on n'a pas un bon lait seder, le lendemain de Pessah, je demande le manguette. Je ne peux plus vivre comme ça dans cette misère et tu ne bouges pas. Il était peiné. Et c'est assis comme ça. Et il est parti dans la chambre, il met les habits de Shabbat. Il met les habits de Shabbat. Sa femme me regarde, il est complètement fou celui-là. Je lui dis d'aller travailler. Il met les habits de Shabbat. Il met les habits de Shabbat. Il sort du quartier juif, il va dans la rue des musulmans. Il va chez le change. Il lui dit, regarde, moi je suis un des plus grands commerçants dans le quartier juif. Et j'ai acheté quelques maisons maintenant. Je n'ai pas d'argent en espèces. Est-ce que tu peux me prêter avec intérêt? L'arabe lui dit, je te connais pas, je n'ai jamais entendu de toi. Tu n'as pas entendu de moi? Parce que je viens jamais demander, j'ai toujours de l'argent. Mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Pessah. Okay. Il lui dit, laisse-moi quelques heures, je vais et reviens. L'arabe, il rentre au Melach et dit, amène-moi 4 kilos de viande pour Pessah. Amène-moi des chaussures pour Pessah. Pessah, il n'entend que le nom Pessah. Quand il est venu, il a dit, combien tu as besoin? Il a dit, j'ai besoin de 10 000 dirhams. 10 000, prends 100 000. Il dit, d'accord, si tu veux 100, d'accord, 100 000, il a pris les 100 000. Il est parti, il a fait un Pessah de rêve. Après Pessah, le change, il attend le juif qui vient.
Un jour, 2 jours, rien du tout. Il rentre au Mélach, il dit, il est où Pessah? Chaque juif, il dit, ah, Pessah, L'année prochaine. Pessah, j'adore, Baum, il est venu Pessah, il a tout raflé, il est parti. Il a dit combien? Il a dit, moi, je ne suis pas le seul, il a arnaqué tout le monde. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. Pourquoi on dit כל המרבה לספר ביציאת מצרים? הרי זה משובח. Alors les Mefarshim, ils expliquent, la Gemara elle dit dans le traité Brachot qu'il y avait un shaliach tzibour. Il est descendu devant la Théba et il a voulu glorifier Hachem. Il a dit la Gadol, la Gibor, va Nora, Hayarou, Yachazak, Nora. Il a fait des shvachim à Kadosh Baruch Hu plein. Il ne s'est pas contenté de la Gadol, la Gibor, va Nora. La Gadol, la Gibor, va Nora, il est selon les textes bibliques, des phrases qu'ils ont dit les tzadikim, mais on n'ajoute pas plus. Quand il a cité, il a fini, il est venu chez lui, Rabbi Hanina, il l'a attrapé, il lui a dit, tu as fini, c'est tout. Qu'est-ce que tu parles? Alors on aurait pu penser que même de parler d'Yetiat Midraim, il faut se contenter que de ce qui est écrit dans la Torah et ne pas ajouter, parce qu'il y a tellement de miracles en Égypte. Le Hidouche, Kola Marbel et Saper, il faut continuer, chercher. Kola Marbel et Saper, Bitiat Midraim, Arezé, Meshubah. מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק. היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. Alors, déjà, c'est où Bnei Brak? Bnei Brak, c'est pas la ville Bnei Brak d'aujourd'hui, c'est pas Aliat Tzipori. C'est à 7 km de là-bas. C'est la limite du terrain de Binyamin. Nahala de Binyamin, c'était un village arabe qui s'appelait Bnei Barak. Et à côté, ils ont fait la ville de Bnei Brak. Le Bnei Brak d'aujourd'hui, c'est pas le Bnei Brak biblique. Comme malheureusement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Vous savez que Misrad Apnim, une des catastrophes, il y a eu les Haredim, ils ont décidé de faire Kiryat Sefer. Ils ont appelé l'endroit Kiryat Sefer. Il y a eu les archéologues, ils sont partis au tribunal. Ils sont en train de déformer l'histoire du Ham Israël. Kiryat Sefer, elle se trouve à côté de Hébron. Quand Yoshua Binoun, il a voulu faire la conquête de Hébron, il a dit Miaï, Jachar Yakum, Veika et Kiryat Sefer. Il y a eu Otniel Ben Kenaz qui est venu, il a fait la guerre, il a récupéré cet endroit. Et il lui a donné sa fille Arsa. Alors pourquoi tu fais. Il faut faire attention, il faut que ce soit proche des endroits bibliques pour ne pas que demain, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est là-bas. Non, c'est pas là-bas. Alors, Misad Apnim, il aura changé, il aura dit vous faites Modi'in élite. Vous n'avez plus le droit de vous faire appeler. Oui. Vous ne vous faites pas appeler Kiryat Sefer. Ils ont raison. Oui. Il y a beaucoup de villes, mais Bnei Brak, ils n'ont pas pu la déformer parce qu'ils n'ont pas pu l'arranger parce que c'était à l'époque des Anglais. Donc, ils n'avaient plus, c'était déjà. C'est où le vrai Bnei Brak alors? Le vrai Bnei Brak, le vrai Bnei Brak, il était beaucoup plus loin. Il était beaucoup plus loin que ça. Déjà, il y a une question. Alors, il y a une grande question là-bas. Alors maintenant, regardez. Alors, qui c'est qui est mentionné ici? On a Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Le Khatam Sofer nous dit, c'est quoi le chidouche? Pourquoi on nous dit, Maaseh Beribir? Pourquoi c'est tellement important? Dit, Maaseh Berabotenu. Tu veux renforcer l'idée, tu veux dire que c'est une mitzvah, les sapers bitiat mitzrayim. Il y a ici 5 chachamim mentionnés. En fait, il y a 3 parmi eux qui sont guérim, famille de guérim, de convertis. Leur père n'appartenait pas au Ham Israël. Et Rabbi Elazar ben Azaria. Et alors, Rabbi Tarfon, il est fils de converti. Rabbi Akiva, il est fils de converti. Rabbi Yoshua, il est fils de converti. Il nous reste Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azaria. Il y en a un qui est Cohen. Ezra, ça veut dire qu'ils n'ont pas de terre d'Israël. Ils ne méritent pas les terres. Et Rabbi Eliezer, ça veut dire ils sont là,
Il y a un, il n'est pas concerné, les trois, ils ne sont pas concernés de raconter du Yetziat Mitzrayim, les miracles qui sont passés avec leurs parents, puisque leurs parents n'étaient pas juifs à l'époque. Et il y en a un, il ne peut pas parler d'Israël, puisqu'il ne mérite rien du tout en Eretz Israël. Et malgré tout, ils ont tout fait pour parler de Yetziat Mitzrayim, parce que c'est l'histoire du peuple juif. Parce que tout le monde est concerné par l'histoire du peuple, même un converti. Il va rentrer dans quel peuple s'il n'y a pas de juifs? Donc, ça, c'est l'idée. Alors, c'est quoi Amroulaim Rabotenu Egia Zman Kirat Shema Shechachit. Quand vous Yosef, il disait de là, on voit la chutzpah des gens de Bnei Brak. Ils viennent se mêler chez les rabbins. Il dit, qu'est-ce que tu te mêles si le rabbin il étudie, tu lui dis. Ça veut dire, l'élève, il dit à son rabbin, fais attention à la halakha. Toujours, il disait ça pour plaisanter. Et laisse le rabbin étudier tranquillement. Qu'est-ce que tu l'embêtes? Rabotenu, Egia Zman Kirat Shema Shechachit. Depuis l'époque, ils ont cette manière. Chutzpah, Rabotenu. Egia Zman Kirat Shema Shechachit. Mais déjà, Mais le chidouche, c'est quoi le chidouche? qu'est-ce qu'ils Le faisaient chidouche, tous le ensemble? chidouche, le chidouche. C'est pas avec Normalement, leur famille. c'est quoi le Shel Shachrit? Alors, il dit que le Shel Shachrit, ça veut dire, l'Ichora, les Rabbanim, ils auraient été pturim de Kirat Shema Shel Shachrit. Pourquoi? Parce que pourquoi on mange un Kirat Shema? Ani Hashem Elohechem, Asher Hotzet Yetrem Eret Mitzrayim. Et ils sont en train de parler d'Yetziat Mitzrayim. Alors, ils ont dit, non, là, c'est un sipour. Là-bas, c'est l'Izkor, Yetziat Mitzrayim. C'est très intéressant. Le Rambam, il nous dit que la mitzvah de la Haggadah de Pessah, c'est une mitzvah en soi. C'est pas l'Izkor Yetziat Mitzrayim. Le Rambam, dans le Chot Hametz ou Matzah, il dit même qu'on a été ordonné toute l'année de mentionner les marins Tizkor et Yom Sitra Meret Mitzrayim. Kol Yemei Chayecha. La Haggadah, c'est encore quelque chose. C'est raconter. Et c'est pour ça que de là vient l'étude de la Haggadah chez le Pessah. Ve'afelu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodem et Torah kula. Mitzvah, allez-nous les savoir Yetziat Mitzrayim. C'est quoi cette mitzvah? Veigeta. Maintenant, tout le monde sont habitués de dire Veigeta le bincha. Eh bien, nos sages dans la Mechida, ils coupent. Ils disent Veigeta. Les bincha, c'est une option. S'il n'y a pas bincha, à toi-même. À ta femme. Même tu es seul, tu te racontes à toi-même. Tu fais un monologue. C'est pas une faute de grammaire, c'est un jeu de mots. Exact. Veigeta. Même pour toi. La bina shelcha. Déjà, il y a une question. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous ensemble? Il n'avait pas de famille avec qui faire les seder de Pessah. Aréani, il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, Aréani keben shirim shana, velo zachiti sheteamer yetziat Mitzrayim balelot. Rabbi Elazar ben Azaria a vécu à l'époque où Rabban Gamliel était le chef du Beth Midrash. Rabban Gamliel était hyper rigoureux. Et dès qu'il voyait quelque chose qui est hors protocole, il remettait les gens en place. Et un de ses opposants principaux, c'était Rabbi Yoshua, le Rav et l'ami de Rabbi Akiva. Et Rabbi Yoshua, il s'est accroché avec Rabban Gamliel quelques fois, c'est long l'histoire. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai faisait de la provocation, un peu. Il est venu, par exemple, une fois, il est rentré, il est parti chez Rabbi Yoshua. Il lui dit, Tfilat Arvit, c'est obligatoire ou c'est Réchout ou Chova? Il lui a dit Réchout. Il est parti chez Rabban Gamliel, il lui a dit Tfilat Arvit. Rabban Gamliel, parce qu'à l'époque, quand il y avait les grandes réunions de tous les élèves, le Rav donnait aux pointueux quel sujet vous voulez qu'on relève aujourd'hui dans nos débats. Et tous les Racham disaient on a besoin d'une précision sur tel halakha. Et le Rav, il lançait. Et ça ouvrait des débats, et c'est juste, c'est pas juste. Et à la fin, il faisait la conclusion. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a lancé, il a dit tu l'as tarvit, Réchout ou Chova? Rabban Gamliel, il a dit Chova, il a dit mais Rabbi Yoshua, il a dit Réchout. Alors, il a dit Rabban Gamliel, il a dit Rabbi Yoshua, tu as dit Réchout? Il a dit non, il ne voulait pas le vexer. Alors, il lui a dit alors il a dit Rabbi Yoshua, si moi j'étais mort et Rabbi Shimon était vivant, je ne peux pas le contredire. Mais maintenant, oui, j'ai dit. Alors, il a dit, tiens, mets-toi debout, dis-moi tes arguments, mais il n'a pas laissé parler. Et il a laissé pendant 2 heures Rabbi Yoshua, qui était vieux, debout, sans lui dire, assieds-toi. À l'époque, c'était comme l'armée.
Et tu dis à quelqu'un de se lever. S'il n'a pas reçu le reçu du Nassé, il ne peut pas bouger de sa place. Hâte que tous les élèves ils étaient énervés. Comme ça, il lui a fait. Et un jour, Rabbi Yoshua, il a fait son calcul du calendrier. Il a vu que pour Yom lui, Kippour. Kippour, c'était un jour avant que ce que Rabbi Gamliel a déclaré. Il lui a dit, tu vas profaner ton jour de Kippour et tu vas venir chez moi à Kippour. Bon, plusieurs choses comme ça. Rabbi Gamliel était hyper rigoureux. Ils ont décidé, Rabbi Akiva et les amis, de destituer Rabbi Gamliel. Mais ils ont dit, faut mettre quelqu'un au niveau. Alors ils ont dit, Rabbi Akiva, ils ont dit, on va mettre Rabbi Akiva. Il leur a dit, Rabbi Akiva, moi, j'ai pas de mérite, mes parents. Lui, il descend il va jusqu'à David Ameller. Il monte jusqu'à David Ameller. Il va dire un mot sur moi, Ils ont dit, on va nommer Rabbi Yoshua. On dit, Rabbi Yoshua, c'est l'opposant. On va dire qu'après, c'est opposition, coalition. Non, on ne peut pas. Qui c'est qu'on va nommer? Rabbi Elazar Ben Azariah. Il est très jeune, très érudit en Torah, très riche. 10e génération de Ezra à Sophia. Ah, c'est un descendant direct. Direct. Quel âge il avait? Pour vous montrer à quel point il était monstre en Torah. Rabbi Akiva, il avait 60 ans. Et lui, il avait 18 ans. Mais c'était un monstre. Et très riche, milliardaire. Et il a dit, il était marié 2-3 ans. Il se mariait jeune. Et je lui ai demandé à ma femme, qu'est-ce qu'elle pense? Parce que c'est elle qui va payer le prix. Parce qu'exactement, non, il était riche de lui-même, de sa famille. Non. Mais voilà le prix de son absence de la maison, etc. Exactement. Donc il va lui dit, regarde, si tu vas dans un café et on te dit, tu veux boire dans un verre en porcelaine ou tu veux boire dans un verre en or. Il lui a dit, regarde, il lui a dit, pourquoi tu veux y aller, pourquoi tu veux pas y aller? Pourquoi? Parce que j'ai des choses à amener en Israël. Et pourquoi tu veux pas? Il dit, parce que je sais que Rabban Gamliel, il va pas laisser longtemps, il va faire la paix avec tout le monde et on va me destituer. Alors il lui a dit, s'il y a quelqu'un, tu vas dans un café, on te propose de boire un café dans un verre en or ou dans un verre en porcelaine, qu'est-ce que tu prends? Verre en or, même qu'il n'est pas à toi. Tu veux profiter de la beauté quelques minutes dans tes mains. Il dit, eh ben, prends, quand même. Il a pris. Il lui a dit, mais j'ai très peur, j'ai très honte, parce que j'ai ma barbe noire. Quand il est parti dormir cette nuit, il s'est levé le matin, il avait 18 lignes de cheveux blancs dans la barbe. C'est-à-dire, il a compris que du ciel, on a voulu lui. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara a dit, il a ouvert. D'abord, il a dit, enlevez-moi toutes les gardes. Rabban Gamliel, il ne laissait pas les Chachamim rentrer étudier au Beth Midrash. Il fallait lui amener des lettres de recommandation, une bureaucratie, une paperasserie qu'il leur a mis. Il a dit, enlevez-moi toutes les gardes. Ce même jour, la Gemara a dit 700 bancs qui ont été rajoutés. C'est-à-dire, mettez sur un banc 4 personnes, vous êtes. Et il a ajouté 2000 personnes, 2000 Chachamim au Beth Midrash. C'est-à-dire que Rabban Gamliel, il sélectionnait Il sélectionnait. Oui. Il voulait faire entrer les élèves. Celui qui veut étudier, il vient comme ça. Et la Gemara a dit que Rabban Gamliel, lui-même, payant. même avec tout ce qu'il a été humilié, il est venu étudier comme tout le monde. Ah bon. Et ce jour, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva lui ont sauté dessus et ils ont montré toutes les couleurs. Ils lui ont montré vraiment leur force en Torah, parce qu'avant, ils avaient peur de lui. Ce qu'il disait Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, il lui tombait dessus. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et il est venu, il a interdit, Rabban Gamliel, il interdisait, par exemple, les, les, les gens de la Jordanie à se marier avec des juifs, à se convertir. Parce qu'ils disent c'est Moavi et Ammoni. Et Rabbi Yoshua, il a autorisé. Il leur a dit, mais comment vous faites ça? Il vient de Haman. Et lui a dit Rabbi Yoshua, mais Sancheriv est venu, il a perturbé les peuples. Il a dit, oui, mais c'est écrit dans le Passouk que je vais ramener les Ammon dans leur pays, dans leur ville natale. Il a dit à Kajborou, il a dit aussi qu'il va ramener les Juifs. On est revenu? On n'est pas encore revenu. Quand on reviendra, on va dire aussi sur eux qu'ils sont revenus. Bon, et ils ont autorisé comme ça. Bon, Rabban Gamliel, il l'a vu, après il a demandé pardon à Rabbi Yoshua. En tous les cas, ils ont ramené Rabban Gamliel 3 semaines par mois, il était nassé, et une semaine c'était Rabbi Elazar Ben Azariah pour ne pas le destituer, parce que quand quelqu'un il monte à un grand niveau, tu ne lui dis pas, tu lui deviens zéro. Rabbi Elazar Ben Azariah, tous les sujets qui étaient suspendus, qui étaient comme ça, qu'on ne savait pas trancher, il les a ouverts ce jour. Une des choses, c'était de trouver une source de la Torah, d'obliger le Ham Israël à faire paracha de tzitzit le soir. Quand on fait Kriyat Shema le soir, on ne fait pas tzitzit.
Même qu'il y a Yetziat Mitzrayim. Dans la Tfila, oui. Mais il voulait instaurer la paracha de Tzitzit. Au début, ça ne marchait pas. Les gens, ils ne faisaient pas. Parce qu'ils disaient, là, il a l'osman Tzitzit. Alors, on ne fait pas dans la Harvit, on ne fait pas le Tzitzit. Il est venu Rabbi Elazar Ben Azaria, il a dit, non. Il y a la Yetziat Mitzrayim. Il y avait un grand débat. לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא. למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. Alors ils ont dit ימי חייך הימים. Le kol, il est venu inclure les lilotes. Ça veut dire que Ben Zoma, il a fait la dracha du kol. Chachamim, qu'est-ce qu'ils font du kol? ימי חייך, עולם הזה. כל ימי חייך, pour dire, l'imot à Mashiach, que quand Mashiach il va venir, on va plus dire Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. On va dire Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etrem mitzarfat ou me'Australia ou Eretz Mitzrayim, elle devient Tafel. Comme ça. Alors Rabbi Elazar Ben Azaria, il a dit, regardez, avec tous les nissim que j'ai eus, que normalement, ça devrait être équivalent, plus que Ruach HaKodesh. Quand le Ham Israël, il voit que je me suis levé avec une barbe blanche, c'est-à-dire que du ciel, on m'a choisi. Ce n'est pas suffisant pour instaurer une halakha. Il faut que Ben Zoma il trouve dans le texte kol, le mot kol. Très intéressant. Il y a déjà dans le Chikr élève, il pose la question, il dit quand on suit une bat kol. On dit en halakha qui est bat kol. Il dit pourquoi en halakha qui est bat kol? Bat kol, ce n'est pas une voix du ciel. Alors il dit non. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit quand les avis sont pareils l'un avec l'autre, la bat kol elle amène un soutien. Mais quand il y a un grand et il y a une bat kol de l'autre côté qui vient qui dit le contraire, on ne fait pas qu'un bat kol. La bat kol elle aide, pas plus que ça. Exactement. Comme que la Gemara raconte avec Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Yoshua qui sont battus sur le tanour de Achnaï, le four, est-ce qu'il reçoit une touma? Il y a eu la bat kol, il y a eu tout ce que vous voulez. Il a dit non, en halakha. Pourquoi? Parce qu'il dit quand le débat il est pas équilibré, il y a plus d'arguments chez l'autre, même une bat kol ne peut pas aider. Ah, c'est des rachats Ben Zoma. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'appelle Makom. Le Hari Akadosh nous explique c'est quoi Makom. Makom en chiffre numérique, c'est équivalent à 188. Alors il dit Makom, on va prendre le nom divin, le nom d'Hachem, on va le multiplier sur lui-même. Yud, c'est 10. On va faire 10 fois 10. 10 fois 10, c'est 100. On a 2 V, 5 fois 5, c'est 25, ensemble ça fait 50. Et Vav, c'est 6 fois 6, 36. C'est 186. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il se multiplie dans n'importe quel endroit sur lui-même. Et tout le monde, c'est quelque chose dans sa présence. Le Rambam nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom. Pourquoi? Pour nous signifier Hu Mekomo Shel Haolam Ve'en Haolam Mekomo. C'est lui la place du monde, c'est lui l'infini, que le monde est un point dans cet infini, et c'est pas que le monde, c'est sa place. Et lui qui nous a choisi, Baruch HaMakom Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael Baruch Hu. Ça veut dire que tout le Ikar de la Tachlit du monde, c'est le Ham Israël qui prend la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est rien dans cet univers qui est une partie dans l'infini d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à moins que des fourmis. Et il leur donne du ciel une Torah pour faire la liaison et qui ça fait tenir tous les mondes entiers avec leur force. Et ça doit être pour nous une source de fierté, une source de comprendre à quel point Akadosh Baruch Hu nous aime. Keneged arba'a banim dibera Torah. 4 enfants, il y en a dans la Torah. Echad chacham, echad rasha, echad tam, echad sheno yeda lishon. Le rabbi de Lubavitch disait que dans notre génération, il y a un 5e qui n'est même pas à table. Il faut le ramener. Ça veut dire, il dit, à table, tu as 4. Un rachat qui t'embête, tout ce que tu veux. Mais il y a un, il n'est même pas là. Il est où celui-là? Il a dit, celui-là, moi, je vais m'occuper de lui. Je vais aller lui donner des matchs, ça va lui amener en Thaïlande, des matchs, ça va lui amener. Chacham, rachat, tam, sheno yeda lishon. Pourquoi on a mis contre le chacham, le rachat?
C'est pas le contraire du Chacham. Ouais. Chacham, tu pêches. Même un idiot. Racha, quel rapport? Ou là, il y a des choses. Ou là, il y a les autres. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et tu dis pas, et tu dis pas, maintenant c'est très intéressant, tu dis pas Echad Tzadik et Echad Racha. Tu dis Echad Chacham et Echad Racha. Chacham, il peut être Racha Chacham aussi. Exactement. Alors en réalité, le Rambam explique qu'une Chokhma pure, elle amène à la Kedusha. Quand quelqu'un il s'attache. Le Rambam il dit que si Aristote aurait continué dans sa recherche pure du savoir, il serait arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu. Quand un homme suit que la Chokhma, qu'est-ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit, ça l'oblige. Il arrive chez Hachem. Il y a une adresse. Une seule adresse. Quand tu vas avec la Chokhma, mais jusqu'au bout, ça veut dire tout ce que la Chokhma, elle te montre que c'est vrai, tu avances un pas. Et tu ne bouges plus, ni à droite ni à gauche. Il y a une seule destination. Tu arrives à Hachem. Racha, c'est que la personne, il se ment à lui-même. Il a compris quelque chose, il dit, mais j'ai pas envie de faire. Ça, c'est le Racha. Tam et Sheno Yoda Lishol. C'est des gens qui ont des empêchements par leur caractère, par leur paresse, à atteindre la Chokhmah. Le Chacham et le Racha, c'est deux qui sont arrivés au niveau, ils ont les accessoires pour atteindre la Chokhmah. Le Chacham, il va avec jusqu'au bout. Le Racha, il dévie parce que ça l'embête. S'il n'a pas envie de le faire, il a un etc. Le Tam et le Sheino Yoda Lishol. Le Tam, c'est quelqu'un qui lui manque dans la manière d'accepter la Chokhmah. Et Sheino Yoda Lishol, il est tellement loin de la Chokhmah. Il ne pose pas la question, il n'est pas curieux. Il ne se réveille pas, il n'est pas là pour pouvoir acquérir la Chokhmah. Et tout cela, on doit les régler. Il y a une phrase très intéressante du Maharal de Prague, il dit le Racha, qu'est-ce que tu lui fais? Il est écrit dans la Haggadah, tu lui donnes un coup de poing dans les dents. Pourquoi il faut que je lui acquérir Chinav? Pourquoi les dents? Pourquoi les dents? Pourquoi les dents? Pourquoi tu ne lui donnes pas une gifle? Je ne sais pas moi. Pourquoi tu le frappes, Birlal? Pourquoi tu le frappes? Acquérir Chinav. C'est quoi le chêne? Arba Avot Nizikin. Chêne, c'est quoi le chêne? Tavat Achila, les Tahavot. L'animal s'appelle chêne. Il dit Chinav, c'est les tentations. Enlève-lui la tentation au rachat. Il est haram, lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Dès que tu lui enlèves les Tahavot et il dit, tu prends le mot rachat, rachat en guimatria, ça fait combien? 570. Rachat, Reshin, c'est 500. Aïn, c'est 70. Tu enlèves guimatria Shinav de rachat, qu'est-ce qui reste? Sadique. Tu lui as enlevé les dents, tu lui as enlevé sa tava, il devient sadique. Afake, tu n'avais pas. On a Chacham ou Omer, Ma et d'autres. Bon. Le Chacham, qu'est-ce qu'il fait? Le Chacham, il pose la question c'est quoi? Ma. Le rachat, il dit le pourquoi. Il y a le quoi et il y a le pourquoi. Le quoi, c'est quoi? Explique-moi. C'est normal. Le pourquoi, hein? Le pourquoi, il y a quelqu'un qui va travailler dans une usine, il a son responsable qui vient et lui dit tu vas faire ça et ça. Il dit pourquoi tu me dis ça, toi? Je dis, je suis responsable. Montre-moi que tu es responsable sur moi. Ça, celui-là, il faut le virer tout de suite dehors. C'est dangereux. Chacun qui va venir, je lui va dire pourquoi, qui tu es, pourquoi. C'est ce qui fait le rachat. Il dit pourquoi vous faites ça? Qui c'est qui vous permet à vous? Le rachat, il dit je veux comprendre. Donne-moi les règles. Alors on lui donne jusqu'au dernier détail, on lui donne le afikoman. Pourquoi on explique au Chacham le afikoman? Le afikoman, c'est quoi? C'est pour laisser le goût de la mitzvah. On mange à la fin. L'afikoman. On mange rien du tout après. On lui laisse du goût, il veut comprendre encore, il veut savoir les ta'amis, le ta'am. Alors tu lui donnes. Le rachat, qu'est-ce que je lui dis? Ilou ayasham lo anigal. C'est dur de dire ça à quelqu'un quand même. Je ne serais pas sorti d'Égypte. Il dit comme ça. Ilou ayasham lo anigal. Ok, je suis tout ce que tu veux. Je ne suis pas gentil, je ne suis pas un grand religieux, mais c'est ce que tu me souhaites. Parce qu'il faut qu'on comprenne que la force du Ham Israël, comme il dit Rav Saadia Gaon, En umazu uma et la Betorah.
on aurait dû disparaître il y a longtemps, l'histoire. Tu veux participer dans cette belle statistique, dans cette belle histoire du Ham Israël, ou tu veux rentrer dans la statistique? Dans la statistique, tu n'existes pas. C'est rien du tout. Comment, après 3300 ans, chacun de nous peut trouver des racines jusqu'à Abraham Avinu? Avec 2000 ans d'exil. C'est fou. Ça veut dire qu'on a dans la main, on a un trésor qui nous lie à Hachem de la plus grande force qu'on peut avoir. Ilou Hayasham, il ne sortirait pas de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est tenté derrière l'État à vote. Yacham, c'est pas au bon endroit. Un jour, il y avait un milliardaire, il était Amaretz. Il ne savait pas lire, il savait. Et il est parti chez un Rav à la Yeshiva, il lui a dit, Rav, j'ai ma fille, je veux qu'elle se marie avec un Talmid Chacham. Donne-moi le meilleur de la Yeshiva. Tu sais, à point de vue argent, zéro problème d'argent. Il sera héritier, mais en plus, je ne peux pas attendre de lui donner en main froide. Tout, rien qu'il étudie la Torah jour et nuit, c'est ce que je veux. Le Rav, il est parti, il a cherché le meilleur Mahon de la Yeshiva, il lui a donné. Il a dit, je veux le tester s'il est Talmid Chacham. Et il vient à la synagogue. Bon, il va à la synagogue. Erev Shabbat. Et le gars, il le prend avec lui. Il veut l'entendre. Allez, fais Shira Shirim, on va voir que tu fais bien. Il fait Shira Shirim. Quand ils arrivent à Babé Madlikin, il lui dit, il dit le gars, Vélo Behelev Nahum. Il avait contre Nahum. Il était contre Nahum. Il lui dit, dis-moi, pourquoi c'est le. Qu'est-ce qu'il a fait Nahum qu'on n'a pas le droit d'utiliser ses bougies, sa graisse, les graisses de Nahum pour les bougies? Il lui a dit, mais non, il a dit, Vélo Behelev, point. Nahum m'a dit, Omer. Tu crois, parce que tu n'arrives pas à t'arranger avec ma question, tu mets les virgules où tu veux. Ouais, voilà. Il a dit, il est parti tout de suite chez le rocher. Il dit, qu'est-ce que tu m'as envoyé à celui-là? En plus, quand je lui pose une question, au lieu de dire, je ne sais pas, il me dit, mets des virgules où tu veux. Le Rav lui a dit, ah ouais, c'est quoi ta question? Le Rav, il a compris avec qui il avait affaire. Il est parti chez le plus grand clown de la yeshiva. Le clown. Il a dit, écoute, tu vas tomber sur une fille d'un milliardaire, mais sois malin. Il a dit, ok. Il a dit, le Rav Mahida, tu as raison. Il y a un meilleur. Et la semaine prochaine, il viendra chez toi. Bon, il vient. Pareil, il chante Shirachirim. Il vient, il le met à côté de lui. Tu sais, regarde l'abruti qui était avant. Il me dit de mettre des virgules. Pourquoi Il regarde. Il dit, ah, quel couchard. Je me rappelle de cette question. Il a dit dans un très ancien livre, il pose ta question. Il dit, ah ouais. Et il a les yeux qui brillent. Il dit, c'est quoi la réponse? Il dit, regarde. Il dit, quand il y avait la Maca de Rocher, les Juifs, ils ont fait fortune. Parce que Moïse, il a dit qu'il va y avoir l'obscurité totale. Il y avait quelques Juifs qui ont ouvert des usines de bougies. Et ils ont fait, et il a dit, il y avait là-bas le plus grand, il a fait la plus grosse fortune, il s'appelait Nahum, ce monsieur. Et il vendait des bougies de graisse. Et il a dit, après, quand Moshe Rabbeinu est venu, il a dit, Makat Bechorot, il faut partir d'Égypte. Il a dit, Nahum, moi je reste ici, j'ai ouvert une grande usine de bougies. Je reste ici. Ils lui ont dit, écoute, si tu ne vas pas sortir d'Égypte, on n'allumera jamais avec tes bougies. Et il lui a dit, et depuis, donc c'est écrit, Vélo Bechelev Nahum, plus d'usine Nahum. Il lui a dit, waouh, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il a dit, c'est énorme. Il lui a dit, mais c'est raconté dans la Torah quelque part? Bien sûr que c'est raconté. Il dit, Vayihi Beshalach Paro et Aram, Vélo Nahum, Elohim. Il a pas menti. Alors il a dit depuis cette histoire, Vélo Nahum. Vélo Nahum. Encore un petit truc. Mitechila, on vient à Bodazara, Ayou Avoten. Un jour, il y avait un Rav, il allait dans une grande réunion de rabbins à Moscou. Il voulait
allait pour annuler les décrets contre les Juifs. Et il y avait les Juifs modernes, les réformés qui voulaient émanciper les Juifs. Et ils ont voyagé les deux dans le même train. Et ils ont entendu qu'il y a le Gaon Ador qui est... Eux, ils étaient tous première classe. Ils ont entendu que le Gaon Ador, il est assis derrière. Alors, ils ont dit, on va discuter avec lui, on va essayer de le convaincre. Et ils étaient là-bas. Et le Rav, c'est arrivé le moment de Shachrit. Il a vu qu'il y avait des Juifs avec lui dans le wagon. Pas des Juifs pratiquants. Et il a mis son talit, il a pas eu peur. Il a fait la tefila comme ça. Et il le regarde, il fait même pas attention. Il fait toute cette tefila. Quand il a fini la tefila, ils sont venus discuter avec lui. Bon, il n'a pas accepté ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Rav, nous, on croyait, on a entendu de vous que vous êtes le plus grand possède, que vous avez des règles, vous êtes cool. Les gens qui se compliquent la tête, vous donnez des solutions. On croyait que vous êtes émancipés. On voit que, en fait, on voit que vous n'êtes pas, de la nouvelle génération. On voit que vous êtes très ancien, très ordinaire. Regardez les idées. Vous voulez pas que les jeunes juifs vont dans les facs avec les goïs. Pas du tout. Il a dit, c'est moi le moderne. C'est vous les anciens. Il a dit, pourquoi? Il a dit, vous, vous faites exactement ce qu'il a fait le papa de Abraham Avinu. Terah. Moi, je suis moderne. Je reconnais un cadeau. Et ça, c'est la force du Israël. Savoir, on n'a pas besoin de chercher des nouvelles, de chercher des choses. On a eu malheureusement dans l'Arab Israël, chacun de nous. On a eu dans l'histoire de 3300 ans, tout celui parmi nous qui n'était pas Cohen et Lévi, nos aïeux étaient envoyés à Vodazara. Ils ont fait la Vodazara, ils ont fait le Vaudor. Un jour, le Chafetz Chaim, il a dit à quelqu'un, pourquoi je suis Cohen et toi, tu n'es pas Cohen? Il dit, ben, parce que votre papa est Cohen et mon papa n'est pas Cohen. Il dit, oui, mais pourquoi mon papa est Cohen? Il dit, parce que son père. Il dit, ah, on monte. Parce que quand ton papa a dansé autour du Hegel, mon papa, il s'est sauvé de là-bas. Et il a dit, non, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut le savoir à la fin. Celui qui gagne, que celui qui est attaché à la Torah. Regardez, même, chacun de nous qui regarde sur sa famille, tout celui qui est éloigné de la Torah, qui s'est éloigné de 2 générations, c'est un peu. Il n'a plus rien. Il n'a plus la sagesse du Ham Israël, il n'a plus la richesse du Ham Israël, il n'a plus rien du tout. Les gens qui pensent qu'ils vont s'éloigner, ok, ils vont bénéficier une génération, après Zéou, ils n'ont plus la zgoula du Ham Israël. Ils c'est zgoula, Nicolas. Et nous, on doit savoir, regardez le shvach de Kadosh Baruch. Mitechila ovdei avodah zara yovodenu. Ve'achshav kirvanu hamakom la'avodat. Akadosh nous a rapprochés. Et ensuite, les paroles de Yehoshua. Baruch shomer avtachato l'Israël. Akadosh Baruch a gardé ses promesses au Ham Israël. Akadosh Baruch Cheshev Taketz. Un petit conte sympa que mon Rav disait. C'est quoi Cheshev Taketz? Alors, il dit l'esclavage du Ham Israël quand il descend en Égypte. Combien c'est écrit dans la Torah à la fin de Parashat Bo? Combien d'années Ham Israël était en Égypte? C'est écrit Moshav Bnei Israël Asher Yashu Be'eret Israël Sheloshim Shana V'Arbamot Shana. 430. Et nous, on sait c'est 210. Et c'est pas 210 ans d'esclavage, c'est que depuis la naissance de Myriam. Myriam avait, quand ils sont sortis d'Égypte, 86 ans. Aaron avait 83 et Moshe 80. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La Torah, 430 ans. Mon Rav, qui était un grand Mekoubal, il dit toujours comme ça. Il dit, l'esclavage du Ham Israël, c'était quoi? Il dit, on voit très bien avec Yosef. Quand Yosef, il y avait la famine, ils sont venus chez lui, les Égyptiens. Et ils ont dit, on va mourir de faim, laisse-nous, donne-nous. Et il leur a dit, vous savez quoi? Vous voulez ne pas mourir de faim? Je vous achète, je vous donne des zraïm, pour semer la terre, des graines, je vous donne ce qu'il faut, mais toutes les terres appartiennent à Paro. Vous lui donnez 20% et vous prenez 80%. En fait, c'est Yosef qui a instauré la TVA. Les 20%, c'est Yosef. C'est le premier. 20%. Ils n'ont pas arnaqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui c'est qui a été exempté de ces 20%? Les Juifs. Les Kohanim d'Égypte et les Juifs.
C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas la TVA depuis. Il les a exemptés. Il a dit le Shireboud de 430 ans, c'était que le Ham Israël paye parce que les Hébreux, c'est eux qui ont terminé la famine. Ils n'avaient pas, il fallait pas leur prendre leur terre, n'est-ce pas? Quand Yaakov est venu en Égypte, il a acheté les terres, il les a mis au cadastre. Lui, il n'est rien là-dedans. Les Égyptiens, ils recevaient gratuitement à manger pendant la famine. Donc au début, ils ont... Alors ok, je comprends, il leur prend leur terre. Mais Yaakov il a annulé la famine. Quand il est venu en Égypte, il a arrêté. Pourquoi tu vas lui prendre, pourquoi tu vas imposer la même loi sur ses enfants qui n'étaient pas là? Alors logiquement, ils n'ont pas payé les 20%. Puisqu'en Égypte, il n'y avait rien, zéro impôt. On voit que la notion du 20%, il a commencé que quand Yosef, il a récupéré les terres. Alors pour le Ham Israël, le Shieboud était qu'ils sont en Égypte et qu'ils payent 20%. Akadosh Baruch Hu a vu que s'ils vont rester là-bas 430 ans, ce sera une catastrophe, il n'y aura plus qui faire sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout compressé. Et les Égyptiens ont commencé à exploiter le Ham Israël à 100%. Au lieu de leur prendre 20%, ils leur ont pris 100%. Fait 86, ça veut dire si tu partages en 5, 400, tu divises par 5, 86 fois 5, 430. Ça, c'est ce qu'a Kadosh Baruch Rishev et Taketz. 5 fois plus vite. 5 fois plus vite. Tarifstein. Et c'est quoi? Et de là, on comprend. 5 fois la TVA. Il s'en va, mais Et de là, on voit qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch. Kadosh Baruch, il fait comme un comptable. Un comptable, il rentre dans une société, il voit que la situation est c'est catastrophique. incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a des chocolats dans le coin chocolat, plus de chocolat. Il y a des croissants, plus de capsules de café, amener du café de la maison. Il enlève, tac, et tout le monde il dit, celui-là, ce rachat, ce nouveau paro qui est venu ici, il nous a enlevé ça, il nous a enlevé l'air conditionné, il n'a pas joué. Tout ce monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Et après 5 ans, il fait une réunion. Il dit, voilà, maintenant, j'ai nettoyé la société, il n'y a plus de dette. Demain, vous allez avoir votre croissant, vous allez avoir le chocolat. C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Des fois, un homme, il se plaint. Mais Kadosh Baruch Hu, il fait ça pour lui faire une capara, pour faire un nikayon, pour nettoyer. C'est Hishev Alehem et Taketz. Pour les faire sortir. Hein? Cost killer. Akadosh Baruch Hu, il a été Mechachev Alehem Taketz pour les faire sortir plus vite d'Égypte. De là, on a à apprendre que tout ce qu'Hachem Yitbarach il fait, à coller Tova. Nous, on ne comprend pas beaucoup de fois. Il a beaucoup de choses à faire. Il y a comme ça, il y a d'autres choses. Moi, chez Hachem Yitbarach, on sait à coller Tova. Et la preuve, c'est Yetziat Mitzrayim. Baruch Adonai Leolam. Amen.